Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer une stratégie de trading automatisée très intéressante appelée Flags, basée sur l'identification algorithmique des figures de drapeau, flag en anglais, dans les graphiques de prix de plusieurs crypto-monnaies. Contrairement à ma précédente stratégie, épaule-tête-épaule ou celle des 4 mousquetaires, qui était uniquement appliquée pour trader le Bitcoin, cette stratégie Flag sera utilisée sur un ensemble de 8 crypto-monnaies, incluant non seulement Bitcoin, mais aussi Ethereum, XRP, Solana, Dogecoin, Binance Coin et d'autres. Cela permet de la diversification, et j'ai pu constater que cette stratégie est en effet efficace sur ces autres cryptos et pas uniquement Bitcoin. Cette méthode s'inspire directement du travail remarquable de NeuroTrader, qui a partagé une vidéo très instructive sur l'automatisation des patterns de drapeaux et de fanions avec Python. Si vous ne connaissez pas encore son travail, je vous recommande vivement de consulter sa chaîne YouTube et de regarder sa vidéo sur les flags et penances pour plus de détails sur l'implémentation de sa stratégie, voir le lien en description. La stratégie Flag est un peu similaire à la stratégie épaule-tête-épaule que j'ai présentée dans une précédente vidéo de ma chaîne, car elle consiste essentiellement à identifier automatiquement un pattern chartiste spécifique. Mais en fait, il s'avère que trader les flags semble plus rentable, permet d'effectuer plus de trades et marche sur un plus grand lot de crypto-monnaies. Ces deux approches chartistes cherchent à identifier des configurations graphiques spécifiques qui signalent potentiellement des opportunités de trading avec une position qui est tenue sur une fenêtre temporelle spécifique après le signal d'entrée, quand la figure est confirmée, et qui dépend de la taille de la figure identifiée. Avant d'entrer dans le code, clarifions ce que sont exactement les patterns de drapeaux en analyse technique. Dans cette stratégie, nous nous concentrerons uniquement sur les drapeaux haussiers, bull flags en anglais, et baissiers, bear flag en anglais, en laissant de côté les fanions, pennants en anglais. Ces derniers sont aussi identifiables avec la méthode de NeuroTrader, mais se sont avérés peu efficaces dans mes tests. Un drapeau haussier apparaît généralement après une forte tendance à la hausse, le mât ou pole en anglais, suivi d'une consolidation dans un canal légèrement descendant, le drapeau ou flag en anglais, avant que le prix ne continue sa tendance haussière initiale. A l'inverse, un drapeau baissier se forme après une forte tendance à la baisse, suivi d'une consolidation dans un canal légèrement ascendant, avant que le prix ne poursuive sa tendance baissière. Évidemment, en pratique, les patterns ne sont pas aussi clairs et clean que dans cette illustration. L'idée fondamentale derrière ces patterns est d'identifier une brève interruption dans une tendance qui offre un point d'entrée potentiel avant que cette tendance ne se poursuive. Examinons maintenant comment cette stratégie a été implémentée pour FragTrade avec le code Python suivant. Le code est assez complexe, mais je vais vous en présenter les éléments essentiels. Le code est comme d'habitude mis à disposition sur le dépôt GitHub de cette chaîne, voir le lien en description. La classe principale s'appelle Flags, et comme d'habitude, hérite de la classe eStrategy de FragTrade. Elle utilise plusieurs méthodes auxiliaires pour identifier les patterns de drapeaux. La fonction FindPips utilise l'algorithme des points perceptuellement importants pour identifier les points clés dans les formations de prix. Les fonctions RWTop et RWBottom détectent les sommets et les creux locaux à l'aide de l'algorithme de fenêtres glissantes. Les fonctions CheckBullPatternPips et CheckBearPatternPips vérifient si un pattern de drapeau est confirmé selon plusieurs critères techniques précis. Pour les drapeaux haussiers, la fonction vérifie que la largeur du drapeau est inférieure à 50% de la largeur du mât, que la hauteur du drapeau est inférieure à 50% de la hauteur du mât, que les 5 points importants identifiés forment une configuration en W, que les lignes de support et de résistance ne se croisent pas dans la zone du drapeau, et finalement que le prix a cassé à la hausse la ligne de résistance, confirmant ainsi le pattern. Pour les drapeaux baissiers, les critères sont similaires mais inversés, avec une configuration en M et une cassure à la baisse de la ligne de support. La fonction GenerateSignals produit les signaux d'achat et de vente basés sur les patterns identifiés. La stratégie permet à la fois les positions longues et short, ce qui nous permet de profiter des drapeaux haussiers et baissiers. Après une hyper-optimisation, nous avons déterminé un ensemble de paramètres optimaux pour cette stratégie. Le paramètre Order contrôle la taille des patterns détectés et est fixé à 189. Nous utilisons la valeur Both pour le paramètre Pattern Type, ce qui signifie que nous exploitons à la fois les drapeaux haussiers et baissiers en long et short, car nos tests ont montré que les deux sont rentables.
Le paramètre Hold Mult est fixé à 1,9. Ce multiplicateur détermine combien de temps maintenir une position ouverte après entrée en position lors de la confirmation du pattern de drapeau. Ce paramètre est appliqué sur la fenêtre de temps correspondant à la largeur du drapeau, contenue dans la variable flag width. C'est un multiplicateur qui détermine combien de temps une position reste ouverte après la confirmation du pattern. La largeur du drapeau est calculée de manière simple, mais efficace. Elle correspond au nombre de bougies ou périodes que prend la formation du drapeau, c'est-à-dire la phase de consolidation qui suit la tendance initiale. En d'autres termes, la largeur du drapeau correspond au nombre de périodes entre le moment où la tendance précédente s'arrête, le sommet ou creux du mât, et le moment où le prix casse la ligne de tendance du drapeau, et donc on a confirmation du pattern. Sortir sur une limite temporelle est juste une façon de faire, et libre à vous de modifier la stratégie pour par exemple sortir sur un niveau de take profit ou stop loss, ou de mettre un trading stop et voir si ça donne de meilleurs résultats. La stratégie utilise une time frame d'1 heure qui marche très bien, mais je vous invite à expérimenter d'autres valeurs si vous êtes motivé. Nous utilisons aussi de l'effet de levier avec le paramètre LEV, donc cette stratégie tourne sur les marchés futurs. Un effet de levier de 4 s'est avéré être optimal pour cette stratégie dans mes tests. Le ROI est fixé à 5000, une valeur délibérément très élevée, et nous avons aussi configuré un stop loss assez large à moins 4,25%, et donc en pratique, les deux ne seront jamais déclenchés. Car nous sortirons des positions uniquement lorsque la durée, gouvernée par le paramètre Hold Mult et la taille du drapeau, sera dépassée. Enfin, nous permettons jusqu'à 8 trades ouverts simultanément, ce qui nous donne une diversification sur 8 crypto-monnaies différentes. Cela limite aussi le risque, car chaque position n'utilise qu'un huitième du capital disponible. La stratégie a été testée sur les 8 paires de crypto-monnaies suivantes. Grâce à FracTrade, on va pouvoir trader avec cet algorithme sur ces 8 cryptos, et ce, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et ainsi ne louper aucune opportunité. Les résultats du backtest couvrant la période du 9 septembre 2019 au 11 février 2025 sont véritablement impressionnants. Sur cette période de plus de 5 ans, la stratégie a généré un profit total de 8458,09%, transformant un capital initial de 1000 USDT en 85 581 USDT. On a aussi un taux de croissance annuel composé CAGR, très élevé, de 127%. Le drawdown maximum observé pendant le backtest était de 36,34%. Et elle a réalisé 179 trades au total, un nombre relativement faible qui indique sa sélectivité, avec une durée moyenne de 8 jours et 20 heures par trade. Un point crucial à souligner est que nous ne sommes exposés au marché qu'environ 5% du temps, ce qui limite considérablement notre exposition au risque. Le taux de réussite global, ou win rate, est de 58,7%, avec 105 trades gagnants sur 179 et un profit moyen par trade de 29,55%. La meilleure performance a été réalisée sur la paire Doge USDT, avec un profit impressionnant de 2151,33%. Ce qui est particulièrement remarquable, c'est que l'ensemble des 8 paires testées ont généré de beaux profits. Il n'y a aucune paire perdante. Après ces résultats de backtest prometteurs, j'ai décidé de tester la stratégie en conditions réelles vers fin février 2025. La stratégie n'a absolument rien fait pendant quasiment 2 mois, je m'inquiétais un peu, mais a récemment ouvert plusieurs trades qui se sont avérés gagnants, ce qui m'a donc indiqué que le code doit marcher comme prévu, sans bug. Pendant cette période de test, encore limitée, mais en conditions réelles, on a pu générer un profit de environ 17%, avec 4 trades réalisés, tous gagnants, mais 3 sont encore ouverts au moment où j'enregistre cette vidéo. Le drawdown maximum observé pendant cette période est nul, comme on n'a eu que des positions gagnantes. Bien que cette période soit trop courte pour tirer des conclusions définitives, ces premiers résultats semblent confirmer le haut potentiel de cette stratégie Flags. La stratégie Flags, basée sur l'identification automatique des patterns de drapeaux haussiers et baissiers, montre un potentiel très intéressant. Les résultats du backtest sont exceptionnels et ils sont confirmés par un très bon démarrage en conditions réelles, même s'il faut toujours rester patient et garder une certaine prudence. Je vais laisser tourner cette stratégie en trading en conditions réelles en mode dry run, donc en paper trading, pendant au moins 1 an et je partagerai les résultats dans les prochains mois. D'ailleurs, et ça m'a été beaucoup demandé, je vous annonce qu'une grosse mise à jour des résultats de toutes les stratégies de cette chaîne sera publiée sur cette chaîne sous forme de vidéo dans les prochaines semaines.
Cela concernera à la fois la série principale, mais aussi cette série de stratégies expérimentales dont vous regardez la 6e vidéo actuellement. Donc, stay tuned, comme on dit en anglais. Et n'oubliez pas de liker, partager, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être informé des prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je tiens à remercier encore une fois NeuroTrader pour son travail de grande qualité et de nous avoir partagé sa méthode d'analyse des patterns de drapeaux. Un petit disclaimer s'impose. Cette vidéo ne représente en aucun cas aucune forme de conseil en investissement. N'oubliez pas que, bien que je m'efforce de fournir des analyses approfondies et rigoureuses, vous devez toujours faire vos propres recherches, effectuer des backtests approfondis et trader de manière responsable. Je recommande de ne jamais faire tourner de stratégie avec de l'argent réel et de toujours utiliser la fonction Dry Run de FracTrade. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.